Allez, maintenant que tu connais le plan d'action avec toutes les étapes pour sortir des régimes et des restrictions en limitant les dégâts, je t'explique ici concrètement dans cette vidéo ce que c'est l'autorégulation de ta faim et de ton poids et les conditions que tu as besoin de respecter pour pouvoir la mettre en place dans ton quotidien. Donc, l'autorégulation, c'est la capacité de ton corps de calculer naturellement l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort. Et en fonction de ses besoins, il va adapter tout seul, comme un grand, les signaux de faim, de satiété et réguler derrière ton poids automatiquement autour de ce qu'on appelle ton poids d'équilibre. Donc, lorsque tu as ce poids d'équilibre, tu peux manger tout ce que tu aimes en écoutant les signaux de ton corps et ça, sans impact sur ton poids. C'est vraiment le poids de ta liberté alimentaire et sportive. Tu peux manger tout ce que tu veux tant que tu réponds aux signaux de ton corps et à tes envies de manger et aux besoins de ton corps. Ton poids ne bougera pas, il restera dans sa fourchette du poids d'équilibre. Concrètement, comment ça se passe? Quand ton corps il a besoin d'énergie, il va te donner faim. Et quand il a eu son quota d'énergie, il va diminuer ta faim et faire monter la satiété. Et si tu manges au-delà de ta faim, il va absorber ce surplus et adapter ces signaux de faim pour réguler naturellement les apports et les dépenses. Donc il va peut-être te donner envie de bouger plus et surtout qu'il va te donner envie de manger moins dans le futur, jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint de nouveau. Idem, si tu as beaucoup d'énergie en toi, ton corps va te demander de bouger beaucoup. Et si tu as moins d'énergie en toi, il va te donner envie de bouger moins. Et en fait, avec justement ce mouvement, cette dépense énergétique et les apports énergétiques, si tu respectes donc à chaque fois les besoins de ton corps et ses signaux et ses messages, eh bien l'autorégulation de ton poids, de ta faim, de ton envie de bouger se fait naturellement et toute seule en fait, grâce à l'intelligence de ton corps. Et au-delà de cette régulation naturelle de ta faim, ça va aussi agir sur tes envies de manger. Je vais m'expliquer. Si là, tu as souvent envie de manger du gras, du sucre ou du transformé, c'est certainement pour toutes les raisons qu'on a vues depuis le début de ce mini-programme. Le cercle vicieux des restrictions, le dérèglement hormonal, ton corps en mode survie, ton comportement alimentaire. Lorsque tu sors de tout ça pour écouter ton corps et ses besoins, tu te rends compte que tu vas être progressivement dégoûté des aliments qui ne font pas du bien à ton corps et dont ton corps n'a pas besoin. Ton corps, il va vraiment te dire stop au niveau de ses sensations parce qu'il sent que ça lui fait pas du bien et c'est pas ce dont il a besoin à ce moment-là. Et en fait, tu vas entendre son message parce que tu vas écouter ton corps et tu vas parler son langage, tu auras appris à parler son langage. Et c'est là où tu te rends compte en fait que tu vas manger beaucoup plus sain en écoutant profondément ton corps, lorsqu'il est régulé, bien sûr, on s'entend, que en faisant un régime ou en te restreignant par exemple sur le sucre et le gras. Parce que ton corps, il sait ce qui est bon pour lui ou pas. Et les aliments transformés, pleins d'additifs, ça, c'est pas hyper bon pour lui et en fait, il le sait. Donc, tes envies frénétiques de sucre, elles vont disparaître. Ton corps, il va juger la quantité dont il a besoin de sucre, de gras, de légumes, de glucides et tout ça. Et il va te donner les signaux pour avoir ce dont il a besoin. Ni plus, ni moins. Et en fait, tu vas aussi retrouver cette sensation de rassasiement, même sur le Nutella ou sur tous les aliments qui te font craquer aujourd'hui. Voire à un certain point, ces aliments vont te dégoûter. Tu ne vas plus avoir envie d'en manger beaucoup, voire quasiment plus, parce qu'en fait, tes hormones de la faim vont se réguler, ton comportement alimentaire, tu l'auras travaillé et apaisé, et tu vas écouter ton corps. Et ton corps, il sait. Il est intelligent et il sait ce dont il a besoin et ce qui est bon ou pas pour lui, comme ce qu'on vient de voir. Et c'est là que tu te rendras compte que tu vas commencer à retrouver des véritables envies sur les trucs que tu vas catégoriser aujourd'hui comme sains, donc les fruits et les légumes, alors qu'avant, tu n'avais plus envie de les manger. Genre, tu les mangeais parce qu'il faut, mais il n'y avait plus cette envie de «Oh, ça me ferait trop plaisir, un bon plat de légumes vapeur». Là, tu vas retrouver une réelle envie de manger ces choses-là. Et ça, du coup, grâce à l'autorégulation de ta faim, de ton poids, de ton corps en général. Je voulais te parler aussi des ballonnements et des maux de ventre. Quand tu es dans l'autorégulation, que tu n'es pas avec un métabolisme ralenti, un corps en mode survie, que tu manges en écoutant les signaux de ton corps, les ballonnements et les maux de ventre, ils vont diminuer drastiquement parce que ton métabolisme va être relancé
tes enzymes elles vont se remettre à fonctionner correctement vu que tu vas les nourrir assez. Et là aussi, tu vas beaucoup gagner en confort de vie. Et au-delà de ça, si tu as des intolérances réellement à des aliments, t'en auras même plus envie parce que comme tu seras connecté à ton corps et que ton corps, s'il ne tolère pas certains aliments, il va pas te donner envie de ces aliments-là. Mais tu vois, ça viendra du corps, ça viendra pas d'une restriction. Ah non, ça, je tolère pas, du coup, j'en mange pas. C'est, est-ce que j'ai envie? Non, j'ai pas envie parce que la dernière fois, ça m'a fait mal au ventre, je me suis sentie pas bien. Et c'est ton corps qui va te donner les signaux. Tu vas plus être en restriction face à des aliments parce que tu as une intolérance, mais tu vas être en écoute de ton corps face à ces aliments-là et tu n'auras pas envie d'en manger sans aucune frustration parce que justement tu es connecté aux signaux et que ton corps dit non parce qu'il digère pas. Ta faim va aussi se réguler et elle va arrêter d'être sans faim. Et en fait, au final, tu pourras te faire 3 restos par semaine, 4 apéros, ou quand tu es en vacances à la plage, manger une glace tous les jours pendant les vacances avec tes enfants en bord de mer. Ta faim va se réguler toute seule, malgré tous ces trucs que tu as l'habitude d'éviter aujourd'hui par peur de grossir. Ben là, tu pourras y aller, tu écouteras ton corps et ton poids ne bougera pas dans sa fourchette du poids d'équilibre. Et idem, concernant le sport et le mouvement, tu auras des envies plus ou moins fortes de bouger, de faire des choses intenses ou de te reposer au contraire. Mais en fait, quelle que soit la quantité de sport que tu fais, ton poids ne bougera pas. Parce que ton corps va se réguler naturellement euh, face à cette variation d'énergie qui va sortir. Donc, plus tu vas faire de sport, plus tu vas avoir faim et avoir envie de glucides et des choses riches. Et moins si tu vas faire de sport, bah, tes envies alimentaires vont aussi se réduire pour justement continuer l'autorégulation. En fait, tout ce que tu essayes aujourd'hui de calculer par ta tête et que ça te prend une charge mentale de fou, émotionnelle de fou, que ça te pourrit la vie au quotidien, ton corps sait le faire 1000 fois mieux que toi. C'est son job en fait. Quand c'est lui qui s'en charge, c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus efficace et surtout c'est beaucoup plus reposant pour toi. Donc laisse-le faire. Ton corps a un calculateur automatique des dépenses qui rentrent et qui sortent. Il sait gérer lorsqu'il est régulé, lorsque tu l'écoutes et que tu réponds à ses besoins. Il sait très bien faire. Donc ça, c'était vraiment les points dont je voulais te parler dans cette vidéo. Et donc, en fait, je veux vraiment te montrer que c'est possible de manger sans grossir, sans te restreindre et sans compenser. Par contre, je vais pas te mentir, ça ne fonctionne que quand il y a 3 conditions qui sont réunies. La première, c'est que tu es à ton poids d'équilibre, c'est-à-dire le poids où ton corps il est serein. Il a assez d'énergie pour vivre, il ne cherche pas à en stocker davantage, tu réponds à tous ses besoins, à toutes ses envies, sans une once de culpabilité. Tu peux enchaîner les restos, les apéros, les glaces, ça sans impact sur ton poids, parce que tu es à ton poids d'équilibre et que tu écoutes ton corps. Ton poids et ta faim s'autorégulent. Et en fait, quand ce sera trop pour ton corps, il va te le dire, il va te dire stop, c'est bon, j'ai plus envie de manger, j'ai plus besoin de manger. Et quand ce sera pas assez, il va te dire non, mais là j'ai besoin de plus. Il te le fera comprendre en fait à travers les signaux. Et comme dans l'autorégulation, tu lui fais confiance quasi à 100%, que tu l'écoutes, bah, tu vas lui donner ce qu'il demande, tu vas ne pas lui donner ce qu'il ne veut pas, et en fait, il va gérer. Et l'autorégulation fonctionne. Ça, quand tu as ton poids d'équilibre. Et là, je vais te dire une vérité que tu n'as pas forcément envie d'entendre. Il se peut que lorsque tu rejoignes ton poids d'équilibre avec ce processus d'autorégulation-là, qui est le processus naturel de avec quoi tu es né, c'est ton programme de fonctionnement du corps en fait. Donc, c'est ce vers quoi ton corps tend tout le temps, eh ben, il se peut que tu prennes du poids. Et ça pour plusieurs raisons. Il se peut que tu prennes du poids si jamais tu es en sous-poids aujourd'hui. Et que du coup, ce poids d'équilibre qui est supérieur au poids que tu es aujourd'hui, que tu as aujourd'hui, ton corps en a besoin pour être en bonne santé. Une autre raison pour laquelle tu pourrais prendre du poids en sortant des régimes et en allant sur ce poids d'équilibre pour pratiquer l'autorégulation, c'est tout simplement parce que le poids que tu essayes de garder aujourd'hui, c'est le poids de tes 20 ans, par exemple. Mais aujourd'hui, tu en as 40. Et c'est impossible de garder ce poids-là, tout simplement parce que le poids augmente de manière naturelle avec l'âge. C'est prouvé par les études scientifiques. Entre 20 et 60 ans, la femme prend entre 8 et 10 kilos de manière naturelle. L'homme, il prend plus de 12 kilos. Donc en fait, lutter contre ça, c'est lutter toute ta vie contre quelque chose que tu ne peux pas gagner. Et donc forcément, bah, tu perdras. Tu perdras du temps de vie, tu perdras de l'énergie, tu perdras de l'argent, tu perdras de la joie de vivre, tu perdras des moments de vie.
à te focuser sur ton poids, etc., alors que tu peux pas te battre contre ça. La deuxième condition pour que l'autorégulation fonctionne, c'est que tu aies un comportement alimentaire sain. Si tu as des TCA ou que tu fais des régimes ou que tu suis des restrictions, qu'il y a des aliments interdits, que tu considères que tu fais des écarts, bref, si tu essayes de contrôler par le mental au lieu de contrôler par ton cœur et ton corps, l'autorégulation ne peut pas se faire harmonieusement. Et là, il ne s'agit pas de manger équilibré à tous les repas, de manière fixe, rigide. Il ne s'agit pas de manger le plus sain possible. Là, c'est vraiment l'intention avec laquelle tu vas venir manger. Est-ce que ça part du corps ou est-ce que ça part du contrôle? Et en fait, l'idée, ça va être de te donner l'autorisation de parfois trop manger, sans culpabiliser. Ça va être de te donner l'autorisation de faire des écarts et de ne plus considérer ça comme des écarts. Tu sais que tu peux manger déséquilibré à certains repas, tu sais que tu as une bonne gestion du stress, une bonne gestion des émotions, tu sais observer tes failles émotionnelles et voir si tu peux traverser tes émotions autrement qu'en mangeant, et tu t'autorises à manger tes émotions lorsque c'est nécessaire. Parce qu'en fait, si tu manges systématiquement tes émotions, ta solitude, ta frustration, ta colère ou ton ennui ou tes peurs, en fait, tu as peur du regard de l'autre ou tu as peur de grossir ou tu as peur d'être seule, bah, tout ça, ça dérègle ton comportement alimentaire. La troisième condition pour que l'autorégulation fonctionne, c'est ton hygiène de vie. Tu as besoin d'avoir une bonne hygiène de vie. Parce que les fringales et les problèmes de poids, souvent, c'est très lié à la vie que tu mènes, c'est-à-dire ton niveau de stress qui est trop élevé, ta qualité et la quantité de ton sommeil qui sont trop faibles, ta santé mentale, l'activité que tu fais, si tu fais pas assez d'activité ou si tu en fais trop. Si tu fais trop de sport, tu stresses ton corps. Et si tu stresses ton corps, ben, tu connais la suite au niveau des fringales et au niveau de la conséquence sur le poids. Ton corps, il a vraiment des besoins au-delà de l'alimentation. Il a des besoins de repos, de plaisir, il a des besoins de sommeil. Et en fait, c'est nécessaire pour toi d'y répondre correctement pour pas que ça vienne interférer dans ton comportement alimentaire. Par exemple, si tu manques de sommeil ou si tu te réveilles trop tôt par rapport à ton horloge interne, ça va te donner des envies de manger dans la journée, surtout du sucré. Et le matin, ça ne va pas te donner faim parce que ta satiété, enfin parce que ta leptine, l'hormone de la satiété, sera trop importante dans ton corps. Et donc, en fait, ça va dérégler un peu tes hormones de la faim sur ta journée et ça peut dérégler cette autorégulation harmonieuse de ton corps. Donc, si tu coches les trois cases, c'est-à-dire que tu as ton poids d'équilibre, que tu as un bon comportement alimentaire et que tu as une bonne hygiène de vie, bah, tu peux très certainement manger tout ce que tu veux sans grossir. Bon, sauf si tu as des maladies ou des traitements médicamenteux, bien sûr, mais c'est vraiment les trois conditions que, quand tu les respectes, eh ben, tu peux être complètement libéré de toute la charge mentale, de la peur de grossir ou de la quantité de sport que tu fais pour pas grossir, parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux au sport et tu manges ce que tu veux tant que tu écoutes les besoins de ton corps et ton poids s'autorégule. Et c'est là que tu réalises, en fait, sûrement, tu me dis, hein, si tu t'es trompé de champ de bataille, que toute ta vie, tu as essayé de lutter contre ton corps, contre ton poids, alors qu'en fait, il sait ton corps, il sait exactement quoi faire pour se gérer tout seul. Et quand tu réalises que tous tes efforts ont été vains, ça fait mal, ça fait très mal. Mais j'ai des accompagnées, elles ont un vrai deuil à faire de waouh, j'ai passé autant d'années dans ma vie à me battre contre moi-même et à penser que je pouvais gagner alors que c'était ingagnable. Mais derrière, quand tu fais ce deuil-là, ça s'éclaircit. Et en fait, tout se simplifie. Parce qu'il suffit, je mets des guillemets, c'est pas si simple, mais quand même, il suffit de lâcher la guerre, le contrôle, la résistance, la tension pour faire la paix, apaiser, séréniser. Donc, juste avant qu'on passe à la prochaine vidéo, je voulais te mettre un petit point d'attention. Faire ce chemin seul, ça peut être risqué et je vais expliquer pourquoi. Pendant des mois, des années, tu as vécu avec une cheville foulée, je prends une métaphore. Ça t'a fait mal, tu t'es forcé à marcher quand même, tu t'es donné de toute ta volonté pour essayer de marcher et plus avoir mal. Et en fait, aujourd'hui, tu commences à accepter que tu t'es trompé, tu as envie de marcher sans douleur pour pouvoir courir à la plage à l'aube, le soleil levant.
Et là, du coup, tu regardes mon mini-programme et tu te rends compte que le travail, c'est pas juste de redresser ta cheville quand tu marches. C'est surtout de rééduquer ta jambe entière, de redresser ta posture parce que bah, avec ta cheville foulée, tu as développé une posture un peu, enfin, complètement déséquilibrée pour compenser, de te faire des massages, des soins, des étirements. En fait, tu as besoin d'exercices chez le kiné, chez l'ostéo. Et tu réalises qu'en fait, tu as besoin d'aide pour rééduquer cette cheville, que tu as essayé de faire toute seule pendant des années, que ça n'a pas fonctionné et que là, tu as besoin d'aide pour remarcher à nouveau normalement et sans douleur. Et en fait, ici, c'est pareil, tu vois, avec ton comportement alimentaire. Tu t'es foulé ton comportement alimentaire, tu t'es foulé ton système nerveux, ton métabolisme, tu t'es foulé ta gestion émotionnelle, tu t'es foulé ton fonctionnement cérébral avec le contrôle, etc. Et tu as besoin d'aide pour rééduquer tout ça. Tu as besoin d'aide pour rééduquer le métabolisme, le système nerveux, ton mental et ta manière de fonctionner avec tous les schémas automatiques, tu sais, les comportements automatiques, on en a parlé, avec les traumas, avec les peurs que tu as, la peur de grossir, la perception que tu as de ton corps, mais tu as aussi besoin de rééduquer le fonctionnement de ton corps, ton fonctionnement alimentaire et tout ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, voilà, ça c'était le petit point de faire attention parce que si tu pars dans le processus seul, on l'a vu, tu risques de tomber du coup dans le piège de plein de compulsions, plein de crises d'hyperphagie et le risque de prendre du gras qui n'est pas nécessaire si jamais tu fais le processus d'apaisement avant. Du coup, maintenant que tu as tout le plan d'action et que tu as les pièges dans lesquels ne pas tomber, est-ce que tu te sens d'y aller seul? Est-ce que tu te sens de faire tout ce que je t'ai appris dans ce mini-programme seul? Je te laisse réfléchir à ça, je te laisse y penser, voir comment ça résonne pour toi. Tout ce qu'on a vu, les 10 étapes, etc. Est-ce que tu te sens de faire chaque étape toute seule? Et si la réponse c'est non, écris dans ton carnet pourquoi. Pourquoi tu te sens pas? Je vais te proposer quelques trucs pour t'aider à réfléchir. Est-ce que c'est parce que tu as déjà essayé d'aller vers l'autorégulation, d'écouter ton corps, etc. et ça n'a pas fonctionné? Si c'est ça, les petites pistes que je te donne pour pouvoir observer pourquoi ça n'a pas fonctionné, ben, il y a le fait de rester en surface et de se concentrer sur l'assiette et le comportement alimentaire et pas d'aller voir ce qui se passe au niveau du corps, des émotions et du mental. Donc, pas aller assez en profondeur dans justement le traitement des peurs, des pensées. Soit tu as utilisé des mauvais outils ou on t'a donné des mauvais outils. Par exemple, souvent, enfin, une fois, on m'a contacté, oui, j'ai déjà fait le traitement des pensées, ça marche pas, les pensées, elles reviennent tout le temps. Ouais, mais en fait, si les pensées reviennent tout le temps, c'est que le travail de fond n'a pas été bien fait. Donc, les mauvais outils ou une mauvaise application des outils, pas, peut-être que aussi tu as oublié certaines pièces. Je te rappelle que pour sortir des régimes, pour aller vers l'autorégulation, il y a tout un tas de pièces du puzzle à mettre en place. Et si tu en oublies ne serait-ce qu'une, il se peut que tout capote. C'est très important de travailler toutes les pièces qu'on a vues du puzzle dans les vidéos précédentes. Donc ça, voilà, ça peut être des raisons de pourquoi tu as testé et ça n'a pas fonctionné. Peut-être que parce qu'à un moment, tu as eu un coup de mou, tu as manqué d'estime de toi, de confiance en toi, de confiance en le processus parce que tu n'avais pas assez de connaissances sur justement ce processus pour sortir des restrictions et aller vers l'autorégulation. Ça t'a fait peur, tu t'es senti seule, tu t'es senti perdue et du coup, t'as fait un retour en arrière à ce vers quoi tu connais, ta zone de confort, aussi inconfortable soit-elle, mais c'était trop effrayant d'aller seul vers l'inconnu. Deuxième possibilité de pourquoi est-ce que tu ne te le sens pas seul, c'est peut-être parce que tu ne sais pas comment faire. C'est-à-dire que là, bah voilà, tu as cherché des infos sur Internet, tu m'as trouvé sur Insta, je t'ai donné le plan d'action, mais concrètement, tu sais pas du tout comment faire pour le mettre en application dans ta vie. Tu n'as aucune idée d'exercice, aucune idée de comment dépasser ta peur de grossir, aucune idée de comment apaiser ce cœur qui souffre en toi, de comment voir les schémas qui se répètent. Voilà, tu sais pas. Tu sais pas comment mettre, tu as compris comment ça fonctionne, mais tu sais pas concrètement comment le mettre en application. Ça peut être aussi une raison de pourquoi tu te le sens pas seul. Une autre raison, c'est parce que ta peur de grossir t'empêche de faire, t'empêche d'oser. Tu as hyper peur de grossir et ça te paralyse. Quatrième raison, bah, peut-être que ton corps il est complètement déréglé, il est complètement fou.
genre, c'est impossible pour toi de lui faire confiance en l'état et du coup, tu te dis non, mais je peux pas écouter un corps comme ça. Je peux pas écouter un corps qui me donne envie de sucre toute la nuit, qui, à chaque fois que je rentre du boulot, me fait craquer sur les placards et je m'en rends même pas compte. Je peux pas écouter un corps que dès que je l'écoute, il prend 10 kilos. Et donc, dans ce cas-là, bah, tu as l'impression d'être bloqué en fait. De OK, il faut écouter son corps, mais je ne peux pas l'écouter dans cet état-là. Et donc, tu as besoin de faire les premières étapes dont je t'ai parlé dans les vidéos précédentes pour réguler ton corps, le sortir du mode survie principalement, avant du coup de l'écouter. Cinquième raison possible, c'est parce que tu t'auto-sabotes. Tu fais un pas en avant et puis tu en fais trop en arrière. Tu investis de l'argent mais tu abandonnes et tu as toujours l'impression qu'il y a une part à l'intérieur de toi qui ne veut pas s'en sortir. Parce que finalement, c'est pas si pire, tu vois, elle va trouver des excuses pour minimiser un peu ta souffrance. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est tes traumas, c'est ton enfant intérieur, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, cette part qui veut pas que tu t'en sortes parce qu'elle a peur de souffrir comme elle a souffert auparavant. Et là, pour sortir de ça, tu as besoin d'aller connecter avec cette part-là pour comprendre les peurs qu'il y a derrière et apaiser ces peurs, poser ton regard actuel sur ces peurs-là, apaiser ça au niveau cellulaire, au niveau du cœur et au niveau mental pour que ça ne t'empêche plus d'aller vers l'avant, mais même que ça te donne un boost de motivation et que ça te pousse, tu vois, plutôt que ce que ça te tire en arrière. Et un dernier point, bah, tu te demandes si ça marche vraiment, l'autorégulation. Et là, j'ai qu'une seule question à te demander. Est-ce que ce que tu as fait jusqu'à présent, ça a fonctionné? Et la réponse, c'est sûrement non, parce que sinon, tu ne serais pas là. Et puis, si jamais voilà, tu as des questionnements sur l'autorégulation, est-ce que ça fonctionne vraiment? Je t'invite vraiment à aller sur mon compte Insta, regarder dans les stories à la une tous les témoignages des filles que j'ai accompagnées qui témoignent de leur autorégulation et de tout le processus que je leur donne. Donc, sache que, quelle que soit là ou les raisons qui te bloquent, la vidéo suivante va t'aider et je t'y attends avec des conseils bonus.